Bonjour à tous, pour réaliser un clip de type professionnel, il vous faudra vous munir d'un stabilisateur professionnel ainsi qu'une caméra professionnelle, sans oublier l'indispensable première professionnelle. Qu'est-ce qu'il raconte? Pour la modique somme de 5... Plus sérieusement, bonjour à tous et merci d'avance de m'accueillir aussi chaleureusement sur la toile. Moi c'est Annie, j'ai 24 ans, je suis réalisateur, graphiste, photographe et freestyler football. Regarde comme il se la pète lui là, je te jure. Avant ce confinement, j'ai décidé de me lancer un défi assez cool, enfin plus ou moins ambitieux, on va pas se mentir, celui de réaliser un clip potable avec un iPhone 4. Oui, un iPhone 4 qui a lui le prix et les fonctionnalités d'un Tamagotchi, c'est-à-dire pas grand chose. Il a clairement un capteur aussi minuscule que ma et aussi une panoplie de réglages aussi faible que nos chances de survie face au Covid. En passant une bonne majorité de mon temps à regarder ce qui se fait en ce moment en termes de clips, je voulais un peu sortir des codes et vous prouver que oui, même avec un iPhone sorti il y a 10 ans, vous pouvez tout de même réaliser un clip potable. Vous devez juste vous assurer d'y ajouter un tout petit peu de créativité et quelques accessoires trouvés au fond de vos tiroirs seront les bienvenus. Bon bah générique. Je prends le générique et je te le donne. Générique. Pour commencer, j'ai demandé à mes artistes préférés de me concevoir un son exprès pour ce clip. Merci binôme. Si tu veux t'assurer d'un résultat pas trop dégueu et d'un clip en totale adéquation avec le son, tu prends ton casque, comme ça là, tu le mets sur tes oreilles et tu écoutes le son. Tu écoutes. Après une dizaine voire une vingtaine d'écoutes, oui non parce que ça a l'air simple comme ça d'écrire un synopsis pour un clip, mais faut vraiment vous retaper le son plusieurs fois pour que les idées et les images commencent à apparaître dans votre petit crâne. Je prends donc une feuille blanche et commence à illustrer un max de plans, de transitions ou bien de scénarios, petit à petit, libre à votre imagination. Là dans mon cas j'ai choisi une direction artistique assez old school pour cacher les imperfections qu'a l'image de cet iPhone. Je vais à la suite noter mes idées de lieu, comme dans un cahier des charges au final. Ah j'allais oublier, j'ai aussi besoin d'accessoires comme là par exemple un scotch, une perche selfie, une cagoule, des perruques pour habiller mes acteurs, mais vraiment des accessoires que j'ai à portée de main et en adéquation bien sûr avec mon script. Et maintenant, c'est l'heure de passer à la deuxième étape. Après avoir scruté les moindres recoins du monde pour trouver un lieu de tournage, c'est-à-dire autour d'une résidence dans le 9-3. Je fais quoi ici? Je viens filmer un clip et avec mon iPhone 4 et vu que je voulais repérer les lieux, peut-être que je me suis dit que faire un angle en contre-plongée et un plan serré sur le bâtiment juste en haut et de mettre les deux artistes justement au milieu, si ça passe, ça passe. Le tournage peut enfin commencer. Lors du tournage, j'ai essayé d'être un maximum original sur ma façon de cadrer, tout ça en étant bien sûr cohérent avec mon script et mon mini storyboard tout mignon. Comme à ce moment où je scotche l'iPhone sur son pied, ou bien à ce moment là où je leur ai demandé de tenir la perche comme si elle était attachée à leur torse. Sur un des playbacks maintenant que je connais le son par cœur, j'ai filmé une contre-plongée super stylée avec le bâtiment en arrière-plan et j'ai essayé de donner un max de mouvement en rythme avec le son pour dynamiser le clip. J'ai en plus de ça filmé quelques plans d'insert du métro et de la ville pour habiller le clip et on sait jamais. Pour ce plan en fond vert, je me suis rendu dans un studio plus communément appelé le métro parisien. Vous savez quand il n'y a pas de pub sur ces panneaux, vous avez toujours un fond vert d'affiché. Est-ce que ceci est légal? Absolument pas. Maintenant qu'on a capturé toutes nos images en exactement 30 minutes, on peut enfin passer à la partie la plus drôle, le montage. Et oui, pour cette partie, vous allez avoir besoin d'un PC. Peu importe la config que vous avez, vous lancez votre logiciel de montage et c'est parti. Pour ma part, je commence par visionner le tout en rapide pour me faire une idée d'ensemble. Et ensuite, je déroge dans différents dossiers pour une organisation plus optimale. Dans mon cas, je vais répertorier mes rushs dans 3 dossiers différents. Intro, playback, plan d'insert. Pour commencer le clip, je vais utiliser en bas celui le playback le plus propre, là où il y a le moins d'imperfections au niveau du cadrage. Je l'insère sur ma timeline et j'y touche plus. Juste au-dessus, j'en insère un autre et avec des petits cuts, on est parti pour donner un maximum de groove en gardant seulement les meilleurs moments. Je vais faire en sorte de créer un maximum de rythme sans trop abuser bien sûr. Puis je continue en y ajoutant des plans d'insert sur la timeline juste au-dessus encore. Concernant l'étalonnage qui lui va rehausser et rattraper des couleurs qu'a ce petit capteur de l'iPhone 4. Je vais utiliser l'outil Lumetri et jouer un maximum avec les corrections de base et les courbes pour rehausser le contraste et les couleurs. À ça, je vais rajouter une petite couleur jaunâtre pour donner justement cet effet de vintage. Concernant les effets de transition ou les effets au fond vert, ah oui, et j'ai un site super cool pour vous les procurer gratuitement. Et ce site s'appelle YouTube. Vous avez toujours des personnes très aimables qui vous laissent toujours le droit à ces images. Par-dessus, c'est-à-dire sur la ligne juste au-dessus de mon rush initial, j'ai rajouté des petits effets appelés Grunge Effect ou Glitch Effect que vous pouvez trouver sur YouTube en libre de droit ou acheter sur des sites de stock vidéo. Matchez ces effets avec des petits bruitages étranges comme celui-ci ou celui-là, car Will Sound Effect rajoute vraiment une profondeur et un réalisme à votre effet visuel. Après, tu fais ce que tu veux, je suis pas là pour juger ou... En ce qui concerne les incrustes fond vert comme par exemple celui-ci, je l'ai mis juste au-dessus de mon plan dans la timeline et j'ai retiré le vert avec l'effet ultra key sur première en exactement
3 secondes. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Pour cet effet de désintégration fantôme sur le visage, j'ai déplacé mon rush sur After Effects, là où j'ai trouvé un plugin super intéressant nommé Dispersion. Ne paniquez pas, After Effects n'est pas si différent de Premiere. Et en plus de ça, c'est 2 logiciels connectés. Arrivé sur After Effects, j'ai dupliqué mon plan. Et sur celui du dessus, j'ai seulement gardé le visage en utilisant l'outil plume pour découper, puis j'ai appliqué mon effet. À vous de créer votre clé de départ et de fin et d'accentuer et de manipuler comme bon vous semble. Après une petite heure de montage, me voici enfin prêt à vous montrer le résultat. C'est parti. Hey, hey, wow, wow. Traite ma mère, je te jette une bouteille, j'ai mis coup de rein, là je veux plus d'elle. On va te montrer si tu doutais, mon cœur cherche le fond du tunnel. J'fais dans la justesse technique, hey. Tous leurs coups de putain j'évite. On va le bif, on est quitte, on va le faire en équipe. Hey. J'ai du bon jeune bitch, ou de la verte, c'est toi qui vois. Faut qu'on s'en aille très loin vite, ma vie c'est la patinoire, y'aura pas de voiture, j'suis pas prestataire. Tu parles fort et en plus t'as tort, on arrive à 10 et on te laisse à terre. Quand ça va mal, on a tous pas le sort. Coquine, mais je crois que je préfère ça, copine. Je vais changer ma routine, là je vais me faire la rouquine. Je vais laisser l'empreinte dans le ciment sans me gêner, je vais les décimer. J'écoute pas les gens quand ils mentent, tout pour le savoir sans dégainer. On est réel, on est précis, viens vérifier si t'as le doute. Sur l'appareil, chante mon récit, le rap c'est cher, ça me coûte. Sur la voix je frappe, c'est moi le chef d'orchestre. On fume à l'iPhone 4, Annie s'occupe du reste. PEL. J'espère que je vous ai donné l'envie de vous lancer dans la vidéo. Si c'est le cas, retenez juste une chose, la créativité et la persévérance sont les atouts majeurs d'une bonne réalisation et ces qualités s'appliquent aussi dans votre mode de vie en général. Je tenais aussi à vous remercier d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et justement en parlant d'effets visuels etc, j'ai un petit groupe sur Discord à vous conseiller. Ce groupe s'appelle La Fabrique, ça a été créé par Po, je sais pas si vous le connaissez. Et ce Discord justement regroupe une grande communauté de graphistes, de vidéastes, de photographes, de designers. C'est grave intéressant comme concept, le lien se trouve juste dans la description. Profitez aussi de ce temps que vous avez à la maison pour venir me follow sur Instagram et Twitter. S'il vous plaît, ça se fait pas si vous venez pas me follow. C'était Annie pour vous servir et à dans pas trop longtemps pour une nouvelle vidéo. Peace. Abonne, toi, abonne.